plus short, comme on dit. J'expliquais que mon père a eu un grave accident et du coup, il a fallu rester avec lui. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Alhamdoulilah. Alors, je reviens avec une histoire d'un de nos bien-aimés prophètes, Zacharia, l'héritier d'Allah. Alors, si vous êtes prêts et bien installés, on va commencer la lecture. Au temps d'Hérode, roi juste et avisé, les enfants d'Israël vivaient heureux sur les terres de Jérusalem. Le temple de Jérusalem ne désemplissait pas et le culte y était florissant. Près de 4000 serviteurs y séjournaient nuit et jour, se consacrant exclusivement à l'adoration et au culte d'Allah, le Très-Haut, l'unique. Ils jeûnaient le jour et priaient la nuit. On les appelait les consacrés. Seuls les hommes pouvaient l'être. On les déposait alors dès leur plus tendre enfance au temple et ils étaient élevés parmi les verbes religieux. Leur jeune âge faisait d'eux des serviteurs purs, exempts de tout péché, serviteurs qui pourraient rendre des actions de grâce. Ceci était dû à une coutume répandue chez les Israélites, selon laquelle le meilleur sacrifice rendu à Allah devait consister en un fils consacré au service du Seigneur dans le temple de Jérusalem. Cependant, les Israélites n'avaient pas de prophète parmi eux. Ils prièrent donc Allah le Très-Haut d'accorder le don de prophétie à l'un d'entre eux. Allah le Tout-Puissant accéda à leur demande et désigna comme prophète un consacré nommé Zacharia, paix sur lui, descendant de Sulayman, paix sur lui. Hérode ne s'y opposa pas et Zacharia devint le chef spirituel du temple de Jérusalem. Il avait déjà à l'époque un certain âge, était marié et respecté de tous. C'était un homme pieux et d'un comportement exemplaire. Zacharia, paix sur lui, avait un cousin nommé Imran, fils de Méden, consacré tout comme lui, et il l'aimait beaucoup. D'ailleurs, ils avaient épousé 2 sœurs. Zacharia avait choisi Élisabeth et Imran Héna. Ces 2 couples vivaient heureux chacun de leur côté. Le temps passait et passait. Les années s'écoulaient en faveur d'Élisabeth qui, faute de menstrues, ne pouvait conséquemment concevoir d'enfants.
descends chez toi et je te trouve le visage triste. Quelle est la mauvaise nouvelle dont je n'ai pas encore eu vent? Allah, le Très-Haut, m'a certes accordé un enfant que j'ai voulu consacrer, mais il se trouve que c'est une fille et que je suis obligé de rompre le serment que j'ai fait, Zekaria. N'aie pas d'inquiétude à ce sujet, Anna. Allah le savait et voulut que ton enfant soit une fille. Il m'envoie te dire qu'il accepte cette fille de toi comme si c'était un garçon. Emmène-la au temple et consacre-la. Oh, merci Seigneur. Merci Zekaria de t'être fait le porteur d'une si merveilleuse nouvelle. Que la guidance d'Allah soit sur cet enfant. Comment s'appelle-t-elle d'ailleurs? Elle s'appelle Myriam, Marie. Zakaria devint donc le tuteur officiel de Myriam dans le temple. Il lui réserva une petite pièce afin qu'elle ne soit pas gênée par tous les hommes qui la côtoyaient. Il y avait même fixé une serrure dont il était le seul à posséder la clé. Anna continua cependant à se rendre auprès de sa fille et l'allaita jusqu'à l'âge de 5 ans. Lorsqu'elle eut atteint cet âge, Zakaria, paix sur lui, commença à lui apprendre les règles de base du culte d'Allah. Il avait déjà 70 ans et avait perdu tout espoir d'avoir lui-même un fils avec sa femme Elisabeth. Il se consacra donc sur l'éducation de la petite Myriam et l'enveloppa d'un amour paternel. Il lui rendit visite chaque jour et chaque nuit, lui apportait à manger et à boire et lui enseignait le Pentateuque. Une nuit alors que le froid gelait les paysages et que le vent d'hiver soufflait au dehors, Zekaria, paix sur lui, alla retrouver Myriam. La petite avait déjà 12 ans. C'était une jeune fille intelligente et pieuse. Il la vit recroquevillée sur sa couche. Oh Myriam, ma petite, le froid t'assaille. Mange, je t'ai apporté un peu de pain et de lait chaud. Je n'ai pas faim, mon oncle. J'ai déjà mangé quelques fruits. Et des fruits? Quels fruits, Myriam? Je ne t'ai pourtant rien apporté. Se peut-il que quelqu'un d'autre ait pénétré dans ta chambre? Non, mon oncle. Je suis resté réveillé toute la journée et vous êtes le seul à être venu ici. Alors montre-moi ces fruits, Myriam. Et elle sortit de sa couche une corbeille de raisins frais et de toutes sortes de fruits d'été. Mais ce sont des produits qui ne se trouvent plus en hiver, Myriam. D'où peuvent-ils bien provenir? Il comprit alors qu'Allah seul pouvait donner de tels fruits à cette époque. Tout à coup, il fut frappé par une évidence qui ne lui avait jamais traversé l'esprit auparavant. Si Allah, le Très-Haut, était capable de donner des fruits d'été en hiver, il serait facile de faire grandir un enfant dans le ventre stérile de sa femme, Elisabeth. Alors Zakaria, paix sur lui, multiplia donc ses prières dans le secret de son âme et de son cœur afin qu'Allah lui accorde cet enfant qu'il le manquait tant. Oh Allah, mes os sont affaiblis, ma tête resplendit de blancheur. Certes, je n'ai jamais été déçu dans les prières que je t'ai adressées avant, mais celle-ci est particulière. Je te demande un fils qui puisse hériter de moi et de la famille de Yacoub. Je souhaite qu'il te soit agréable et qu'il protège le Pentateuque et ma communauté après moi. Zakaria, paix sur lui, espérait de tout son cœur qu'Allah le Très-Haut accéderait à sa demande. Et c'est ce qu'il fit. Allah envoya l'ange Djibril, paix sur lui, afin de lui annoncer la bonne nouvelle. Que la paix soit sur toi, ô Zakaria, mon frère. Sache que je suis porteur d'un message qui, je le pense, te remplira de joie. Que la paix soit sur toi, ô Djibril.
ce message. Allah t'annonce la naissance prochaine de ton fils. Son nom sera Yahya. Personne avant lui n'a porté ce nom, car il a reçu la vie d'un ventre stérile. Yahya confirmera la parole d'Allah. Il sera un seigneur chaste et un prophète du nombre des justes. Mais d'où me viendra cet enfant Djibril? Je suis vieux et ma femme est stérile. Allah fait ce qu'il veut, Zakaria, ne l'oublie jamais. Puis l'ange Djibril, paix sur lui, disparut. Zakaria, paix sur lui, était fou de joie. Il ne croyait pas à ce qu'il venait d'entendre. Il allait être père, il allait avoir un fils, c'était impossible. Il avait dû rêver. Il lui fallait un signe. Oui, bien sûr, un signe. Ô Seigneur, s'il est vrai que tu vas offrir un fils, donne-moi un signe. Le signe qu'Allah lui envoie consista à ce que Zakaria, paix sur lui, ne puisse plus parler à personne durant 3 jours et 3 nuits, sauf durant ses prières à Allah, le tout clément. Ainsi, le lendemain, Zakaria, paix sur lui, ne put s'adresser aux hommes. Il leur fit donc signe de la main de se rassembler pour prier le matin comme le soir. À aucun moment, il ne se plaignit de son état et patienta jusqu'à la fin des 3 jours. Pendant ce temps, Maryam continua à vivre dans le temple. Elle avait déjà 13 ans et restait isolée du reste du temple qu'elle nettoyait le matin. Par ailleurs, elle adorait son Seigneur durant la nuit. Elle ne recevait de visite que celle de son oncle Zakaria, paix sur lui, et croisait parfois son cousin, un jeune homme dénommé Youssaf, consacré comme elle. Il était plus âgé qu'elle, avait appris à l'âge de 13 ans le travail de la charpente et l'exerçait au quotidien. Un jour, alors que Maryam était sortie du temple pour chercher de l'eau, elle vit venir à elle un homme d'une apparence parfaite. Prise de peur, elle implora son Seigneur. Ne m'approchez pas, qu'Allah me protège de toute mauvaise intention. Calme-toi, Maryam, je suis l'ange Djibril, un envoyé d'Allah, et je viens t'annoncer une grande nouvelle. Tu vas avoir un fils. Un fils? Mais comment aurais-je un fils alors que jamais homme n'a posé la main sur moi? Allah fait ce qu'il veut, Myriam. Il suffit pour lui de dire à une chose soit et elle est. Ainsi, il t'annonce son verbe, le Messie, Isa, paix sur lui, fils de Myriam. Lorsque Isa, paix sur lui, posera sa main sur un malade, celui-ci guérira aussitôt. Si c'est un aveugle, il recouvrera la vue. Isa, paix sur lui, sera très proche d'Allah. Très proche d'Allah, excusez-moi. Il appellera les hommes dès son berceau à vénérer un Dieu unique et sera du nombre des justes et des sages. Allah lui enseignera le livre de la sagesse, le Pentateuque et l'Évangile. Est-ce possible qu'Allah m'accorde d'être mère de son envoyé? Allah fait ce qu'il veut, Maryam. Ô ange Djibril, je suis à présent sûr que tu dis vrai et je me plie à la volonté d'Allah. Qu'il soit fait de moi ce que mon Seigneur m'a prescrit. Les anges dirent: ô Maryam, Allah t'annonce la bonne nouvelle d'un verbe émanant de lui, son nom est le Messie. Isa, fils de Maryam, illustre en ce monde et dans la vie future. Il est au nombre de
s'engouffra dans son corps et c'est ainsi que la vie commença à germer dans le ventre de la Vierge Marie. Maryam. Au bout de quelques mois, le ventre de Maryam commença à s'arrondir et la jeune fille eut honte de se montrer à Zacharia, paix sur lui. Il était comme un père pour elle et avait peur qu'il pense du mal d'elle. Elle était terrorisée. C'est alors qu'elle éprouva du fait de son jeune âge le besoin de se confier à Youssef, avec lequel elle entretenait des relations fraternelles. Elle lui murmura: Youssef, il faut que je te dise une chose. J'ai reçu la visite il y a quelque temps d'un ange, l'ange Djibril, paix sur lui, qui sur ordre d'Allah insuffla la vie en moi. Je suis enceinte maintenant, bien qu'aucun homme ne m'ait touchée. Je sais que c'est difficile à croire. Moi, Maryam, je te crois. Merci, merci, Youssef. Le temps passa et Maryam ne put cacher davantage ses formes généreuses. La nouvelle ne tarda pas à se répandre dans tous les foyers des enfants d'Israël. On l'accusa tout naturellement d'avoir eu des relations intimes avec Youssef, lui reprochant ainsi de porter un enfant illégitime. C'est alors qu'il ressentit le besoin de se réfugier dans un endroit retiré. Maryam se couvrit d'un long tissu et sortit du temple en cachette. Elle marcha longtemps et parvint à la ville de Bethléem. La fatigue aidant, elle sentit son ventre se contracter et comprit aussitôt que l'heure était venue d'accoucher. Les contractions étaient de plus en plus violentes et fréquentes. Une douleur atroce lui transperça le ventre et Maryam tomba près d'un palmier. Elle ne put aller plus loin et resta allongée, criant de toutes ses forces. L'enfant glissa d'entre ses jambes et elle le prit dans ses bras. Le corps de Maryam était endolori, ses yeux rougis de larmes et ses lèvres asséchées. La petite, la douce Maryam était complètement épuisée. Que puis-je faire? Je n'ai ni la force ni le courage de retourner au temple. Ô Seigneur, puissiez-vous nous m'ôter la vie et faire en sorte que mon souvenir s'échappe de tous les esprits. Aussitôt l'ange Djibril, paix sur lui, se présenta devant elle. Ne sois pas triste, Maryam, Allah a fait naître un ruisseau sous tes jambes et des dattes mûres au-dessus de ta tête. Mange et bois, rafraîchis ton visage et tes yeux. Retourne au temple. À quiconque t'adresse la parole, dis-lui que tu as promis à Allah de ne pas parler aujourd'hui. Maryam fit tout ce que lui avait dit l'ange Djibril, paix
grande joie de ses parents. Yahya, paix sur lui, avait reçu dès son plus jeune âge une instruction religieuse approfondie. Allah le Très-Haut l'avait tout naturellement doté de sagesse, de douceur, d'une infinie bonté et d'un profond respect envers ses parents. D'ailleurs, avant même qu'il ne naisse, le Tout-Puissant lui avait déjà accordé la paix, lui facilitant les 3 étapes les plus difficiles de la vie d'un homme, à savoir la naissance, le décès et la résurrection. Pendant ce temps, Maryam recouvrit peu à peu ses forces et bientôt put prendre le chemin du retour jusqu'au temple. Lorsqu'elle fut arrivée, tous les serviteurs et consacrés la dévisagèrent. C'était bien un nouveau-né qu'elle portait dans ses bras. Ils coururent aussitôt trouver Zakaria paix sur lui afin de lui demander des explications, mais ce dernier était aussi abasourdi qu'eux. Zakaria, comment as-tu pu négliger celle qu'Allah t'a confiée au point qu'elle se prostitue? Maryam, mais que dites-vous? Avez-vous perdu la tête? Maryam est près du temple et elle tient un bébé dans ses bras, Zakaria. C'est impossible, personne n'a approché Maryam. Tu n'as qu'à aller voir par toi-même, Zakaria. Zakaria, paix sur lui, et tous les autres coururent jusqu'au temple et trouvèrent Maryam qui s'apprêtait à y entrer. Ils l'entourèrent et la questionnèrent aussitôt. Qu'as-tu fait, Maryam? D'où te vient cet enfant? C'est Youssef qui a profité de toi. À moins que ce ne soit Zakaria lui-même. Quelle honte! Mais Maryam ne leur répondit pas. Elle se contentait de montrer du doigt son fils Isa, paix sur lui. Ils s'en offusquèrent, car il ne s'agissait que d'un nouveau-né. Mais ce dernier, par la puissance d'Allah, le Très-Haut se mit à parler. Je suis le serviteur d'Allah, son prophète né de son souffle et sans père. Je suis béni par lui partout où je me trouverai afin d'enseigner les évangiles, la séance et la sagesse aux enfants d'Israël. Allah m'a ordonné de respecter ma mère. Je ne suis ni méchant ni rebelle. Il m'a fait naître en paix et me fera mourir de la même façon. Ô serviteur du temple, craignez Allah qui fait ce qu'il veut. Les serviteurs du temple de Jérusalem restèrent ébahis devant un tel spectacle. Ce nouveau-né, qui n'était pas plus grand qu'une coudée, venait de leur parler. Ces mots étaient ceux d'un adulte. Zakaria, paix sur lui, réagit aussitôt et ajouta: Écartez-vous, écartez-vous, laissez passer Maryam et le prophète d'Allah, dépêchez-vous, allons. Zakaria, paix sur lui, crut ce qu'avait dit le nouveau-né et écarta Maryam des assauts des autres hommes. Il la reconduisit, elle et son fils, dans sa chambre et pria Allah, le Tout-Puissant, qu'il ne leur arrive pas malheur. Maryam et son fils restèrent cloîtrés ainsi plus d'une semaine. Mais au 10e jour, un groupe d'hommes se présenta à la porte du palais d'Hérode, les bras chargés de présents. Ce dernier les accueillit et dit d'une voix assurée: Ô inconnu, je suis Hérode, roi de Jérusalem. Que puis-je faire pour vous? Nous venons de Syrie jusqu'à vous afin de rendre visite à une jeune fille qui vient d'avoir un fils sans le concours d'un homme. Maryam, se peut-il qu'elle fût réputée par-delà nos terres? Comment avez-vous été informé de cette information? Nous l'avons lu dans les astres et avons convenu de lui apporter ses présents. Des présents. Quels sont-ils? Ils sont au nombre de 3. Tout d'abord, l'or, car c'est le plus précieux de tous les joyaux du monde, tout comme cet enfant est au-dessus de toutes les créatures. Puis, il y a également de la myrrhe, remède qui guérit toutes sortes de maux, comme cet enfant qui sera capable d'apaiser toutes les souffrances parmi sa simple prière. Et enfin, il y a de l'encens, car sa fumée et son odeur, lorsqu'il brûle, s'élèvent au ciel, tout comme cet enfant, quand il sera grand,
Je ne connaissais pas toutes ces qualités à ce nourrisson. Bien, messieurs, je vous remercie de votre visite. Vous pouvez laisser là vos présents. Je me chargerai de le lui donner. Puis les visiteurs, quittèrent le palais d'Hérode en lui laissant tous les présents. Hérode était fou de rage. Comment se pouvait-il que des hommes se déplacent de Syrie jusque Jérusalem pour apporter d'aussi somptueux cadeaux à un enfant illégitime? C'était à n'y plus rien comprendre. Il convoqua ses généraux et leur ordonna: retrouvez le fils de Myriam et tuez-le. C'est ainsi que les généraux se mirent à la recherche de Isa, paix sur lui, pour le tuer. Un ange alla aussitôt prévenir Myriam, qui prit la fuite avec son fils vers l'Égypte, où grâce à Allah, ils vécurent dans la tranquillité. Cependant, Myriam et son fils laissèrent derrière eux Zécharia, paix sur lui, qui dut faire face aux accusations et aux reproches de son peuple. Tous les gens pensaient qu'il était le père de Isa et qu'il avait abusé de la petite Myriam. Dès qu'ils apprirent qu'elle s'était enfuie, ils prirent les armes et allèrent trouver Zécharia, paix sur lui. Tu as été prophète d'Allah, mais tu as commis un grave péché avec la nièce de ta propre femme. Et toi, tu n'oses pas l'avouer. Nous savons que tu es le père de Isa. Tu n'es qu'un traître, un escroc. Tu as renvoyé Myriam afin qu'elle ne nous dise pas la vérité. Mais c'est trop tard. Allah t'a démasqué grâce à son nouveau-né. Zécharia, paix sur lui, ne put même pas leur répondre tant leur véhémence était violente. Il s'approcha de lui dangereusement, l'arme à la main. Zécharia, paix sur lui, voyait les visages de ses anciens fidèles ainsi déformés par la haine, comprit qu'il ne les croirait pas, quoi qu'ils disent, et résolut de prendre la fuite. Il courut de toutes ses forces jusqu'à la porte de Jérusalem. Là, il passa près d'un arbre qui s'ouvrit pour lui et s'y réfugia. Mais Iblis, voulant l'empêcher, eut juste le temps d'attraper un pan de son manteau que l'on pouvait aisément remarquer. Puis arrivèrent les Israélites en colère. Ils s'arrêtèrent près de l'arbre, regardèrent tout autour et aperçurent le pan qui dépassait. Ils tirèrent l'étoffe de toute leur force, mais ne purent le faire sortir. L'un d'eux s'écria: il est sûrement dans cet arbre. Sciez-le en deux. Dans un arbre? Mais c'est impossible. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. S'il y est, son sang coulera. Sinon, vous n'aurez fait qu'abattre un arbre. Il a raison, allons-y. Les Israélites scièrent donc l'arbre en deux et arrivés en son milieu virent du sang couler. C'était le sang de Zécharia, paix sur lui, le prophète d'Allah. Il était mort pour avoir dit la vérité, pour s'être toujours bien comporté et pour avoir su patienter. Il avait été du nombre des justes et avait protégé Myriam, la mère du Messie. Sa bravoure et sa patience lui vaudront le paradis éternel. Et nous sommes arrivés à la fin de l'histoire de l'héritier d'Allah, Zécharia, paix sur lui. J'espère que cette histoire vous a plu. Je suis désolé pour toutes les fois où j'ai dû reprendre par rapport aux petites fautes de lecture. Après, c'est la reprise. Je me remets tout doucement. Je vous dis à très vite pour l'histoire, en fait, la suite.
j'y réponds très souvent. J'invite les personnes qui ne sont pas abonnées à le faire et à cliquer sur la petite cloche afin d'être notifié pour les prochaines histoires qui seront publiées, Inch'Allah. Sur ce, mes amis, je vous souhaite de passer une agréable nuit ou une agréable journée selon l'heure à laquelle vous verrez ou écouterez plutôt ce petit récit. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Faites attention à vos familles.